L'autre jour, j'ai encore eu un client au téléphone qui devait aller voir sa banque pour avoir une rallonge. Son parc n'est pas fini et pourtant il avait déjà plus d'argent. Il a fait son budget prévisionnel tout seul. Enfin, pas vraiment tout seul. Il l'avait fait avec l'IA et les chiffres dedans n'existaient pas. Ils étaient précis, ils avaient l'air crédibles, ils sont entrés comme ça dans son BP sans que personne les vérifie et quand je lui ai demandé d'où ça venait, il a pas su me répondre. Et c'est pas seulement de sa faute ou celle de l'IA, c'est notre secteur le problème. Demander un prix au mètre carré d'un trampoline park, le taux de remplissage d'un bowling ou d'un paddle, la rentabilité au mètre carré, ça existe nulle part. Personne ne les publie et il y a plein de variables à prendre en compte. Alors l'IA, elle fait ce qu'elle sait faire. Elle va donner une réponse avec assurance, c'est programmé pour toujours donner une réponse. Le problème d'un budget ou d'un business plan qui est faux, c'est que ton prêt, il est calibré sur du vide. C'est un loyer que tu n'arriveras jamais à payer, c'est une rentabilité qui n'arrivera jamais. Et tu vas pas forcément t'en rendre compte dans les premiers mois. Ça va prendre jusqu'à 1 an. Quand ça sera trop tard, tu pourras plus rien changer. Et ça, des histoires comme ça, on en a tous les mois. Donc l'IA, c'est un super outil pour structurer ton projet, pour le rédiger, pour préparer tes rendez-vous. Mais les chiffres, ça s'invente pas. Et ça, il n'y a que sur le terrain que tu pourras les avoir en échangeant avec les exploitants. Chez Storkeo, on a accompagné un peu plus de 1500 parcs dans 35 pays. Alors quand on te donne un chiffre, il vient d'un parc qui ouvre le matin et qui va encaisser toute la journée. Donc avant de foncer tête baissée, fais vérifier tes hypothèses par des experts du secteur. Je vous laisse un lien en commentaire pour prendre rendez-vous.